Bienvenue à tous. On va lire un verset du Srimad Bhagavatam, 3e chant, 2e chapitre, verset 24. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. On va refaire le verset dire. On va faire le 23. Aom Bakim Yamstanam Aom Baki Yamstanam Kara Kutam Shigham Sayapam Yasyam Apyasam Vim Libhegatim dam trim chitam tatanyam Kampam dayarum sharanam vrajimam. Ah, où est cet être si miséricordieux, en lequel je devrais prendre un refuge absolu. Il donna une position égale à celle de sa mère, à la cruelle Putana, qui lui offrit son sein empoisonné, à Tété, dans l'intention de la tuer. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, dans ce verset, Uddhava se lamente de la disparition de Krishna. Lorsqu'il se rappelle de sa douce miséricorde envers ceux qui lui voulaient du mal, notamment envers la démone Putana, qui prétendait avoir les sentiments d'une mère, mais qui lui donna du poison pour le tuer. Malgré cela, il lui offrit une position similaire à ses mères nourricières, comme Ambika et Kalimba. Dans sa demeure de Golok, elle atteignit l'amour de Dieu, bien qu'elle ne fût déguisée qu'en dévote. Le Seigneur fit d'elle un exemple spécial, parce qu'elle le détestait. Cet incident montre la qualité de Krishna, de donner la libération et la dévotion même à ceux qui le haïssent. Oma Ganati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshu Lumiritam Jena Taisme Shekulave Nama Namaum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Kolavani Pracharine Nilveshesha Sunyavadi Prachachadashatai Vanchakalpa tarubhyacha kripa sindhu bhyaevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. C'est un verset qui est fameux parce qu'il dépeint la miséricorde particulière de Krishna. Dans la Gita, c'est expliqué, Samam Savabhu Teshu Vishasya Priya. Krishna, il n'est ni partial ni impartial envers quiconque. Simplement, il est réciproque avec la nature des êtres. Si quelqu'un veut l'aimer, alors il l'aime de la manière que le dévot l'aime. Et si quelqu'un le déteste, alors il ne peut pas relationner avec lui.
Et à cause de cela, il le laisse libre de prendre les réactions de ses actes. Et il devient neutre comme l'âme suprême. Et il donne à chacun le fruit de l'acte. Mais il n'est pas partial ni impartial. Il ne fait que réciproquer avec les êtres vivants. Et c'est en ça que le Seigneur est parfait. Parce qu'il doit incarner également la neutralité. Mais la neutralité, c'est un aspect qui est très lointain, finalement, de sa personne. Quand on dit très lointain, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le dévot est loin. Lorsqu'on voit la neutralité chez le Seigneur, c'est qu'on n'a pas de relation avec lui. Et Krishna, il enseigne à tous les niveaux. C'est pourquoi, comme la plupart des gens dans le monde matériel sont dans une conception de neutralité avec Dieu, Dieu est quelque part dans un nuage, il donne le fruit des actes à tous les êtres. Il est celui qui punit, il est celui qui récompense. Il est le plus grand, le plus miséricordieux, mais ça s'arrête là en fait. Il n'y a pas de relation. Donc bien qu'on dise qu'on est quelque part monothéiste, dans le sens qu'on accepte un Dieu unique, mais on ne le connaît pas. On ne connaît rien de lui. C'est pour ça qu'on est plus situé dans une neutralité. Et à travers ce sentiment de neutralité, Krishna ne se révèle pas en fait. Il se révèle plus en tant que le créateur. Et c'est pourquoi d'ailleurs ces adorateurs ont des noms secondaires du Seigneur suprême. Qu'est-ce que dit Srila Haridas Thakur dans le Harinam Chintamani? C'est que les noms secondaires sont en relation avec la grandeur du Seigneur, sa création, mais pas en relation avec l'échange d'amour qu'il a avec ses dévots. Les noms primaires sont en relation avec les échanges d'amour qu'il a avec ses dévots, comme par exemple Yashoda Nandana, Nanda Nandana, Yashoda Dulal, le cher fils de Mère Yashoda. Quelle est la différence entre le nom primaire et le nom secondaire? On dit que le nom de Dieu n'est pas différent du Seigneur suprême. C'est que dans les noms secondaires, le Seigneur révèle sa grandeur et son aspect de créateur, de mainteneur, de destructeur. Mais Srila Bhaktivinoda Thakur explique que lorsqu'on chante ces noms, il n'y a pas de conception de rasa, de doux sentiments d'amour. On ne peut pas comprendre la relation que Krishna a avec ses dévots et faire jaillir un désir en nous-mêmes d'avoir une telle relation. C'est pourquoi, naturellement, lorsqu'on chante le nom secondaire, on ne peut pas comprendre le véritable nom intime du Seigneur, sa forme, ses véritables attributs et ses divertissements éternels. C'est impossible. On peut tout au plus éveiller la présence du Seigneur en tant que l'âme suprême et le voir dans le cœur de chaque être. C'est ce qui revient à la neutralité en tant que l'âme suprême, le Créateur. Et avoir une certaine relation avec lui, de révérence, mais pas plus. Par contre, lorsqu'on chante le nom primaire du Seigneur, sous le refuge d'une filiation spirituelle, je dis bien sous le refuge d'une filiation spirituelle, parce qu'il faut la connaissance parfaite aussi. Si vous chantez le nom primaire en pensant que vous êtes Dieu, ça ne marchera pas. Il y a des impersonnalistes qui chantent à des Krishna. Tiens, tout va bien, tu vas t'endormir. Qui chantent à des Krishna. Mais leur conception, c'est de se fondre dans l'absolu. Donc Krishna leur permet. Mais ils ne réalisent pas leur nature éternelle.
Mais lorsqu'on chante le nom du Seigneur sous le refuge d'un pur dévot comme Srila Prabhupada, un associé éternel du Seigneur, avec une réelle humilité, la foi, la dévotion et l'amour, alors Krishna tend à se révéler en proportion du désir sincère du dévot. Et à partir de là, on peut être introduit dans le monde de Krishna. C'est ça la différence entre le nom primaire et secondaire du Seigneur suprême. Il y a une très très grande différence. Mais selon notre qualification, on va être attiré par une sorte de nom, dû à nos vies passées. Et ce qui est même possible, c'est qu'on puisse même développer de la haine envers la forme du Seigneur, envers ses attributs, ses divertissements, alors qu'on chante le nom secondaire du Seigneur suprême. Parce que dans la conception secondaire, il n'y a pas d'intimité avec Dieu. Donc quand on entend par exemple que Krishna se fait tirer les oreilles par sa mère, pour eux c'est un blasphème, quoi. Il pourrait même vous couper la tête pour ça. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas de conception de la douceur du Seigneur. Que Krishna enlève, quitte sa position de Dieu pour se donner complètement à ses dévots et combler leurs désirs, de leurs désirs spirituels. C'est pourquoi, lorsqu'on rencontre des dévots du Seigneur qui chantent les noms secondaires, on ne peut pas tout expliquer, c'est pas possible. On reste sur l'aspect créateur, de puissance du Seigneur suprême, du fait qu'il contrôle tout émane de lui, mais on ne peut pas aller plus loin. Parce que on entre dans une intimité qu'ils ne vont pas pouvoir comprendre. Et à partir de là, ça peut faire plus de mal que de bien. On doit toujours être situé comme un ami. C'est très important. Lorsqu'on peut être introduit dans le monde de Krishna, on obtient une grande intelligence. Krishna dit que celui qui désire m'atteindre, je lui donne l'intelligence. Mais cette intelligence, elle s'applique en tout lieu et à tout moment. Donc quand on approche des êtres qui n'ont pas de qualification pour comprendre la douceur du Seigneur, alors il est mieux de nourrir leurs sentiments à travers la grandeur du Seigneur suprême et d'amener à un aspect plus personnel jusqu'à un certain niveau. En leur faisant comprendre également que, bien que le Seigneur est le plus grand, il peut aussi s'adresser à son dévot. Et on voit, par exemple, les prophètes en sont la preuve. Comment ils pourraient parler sans ça? Vous comprenez? Donc, à un certain niveau, on peut collaborer ensemble. Parce que l'exemple des religions qui donnent ce concept de prophète, de messie, qui viennent délivrer un certain message du Seigneur suprême, mais sans expliquer le nom primaire, la forme du Seigneur, les attributs et les divertissements. On peut, à un certain point, faire comprendre que Dieu parle, au moins. Ben, c'est intéressant. C'est que Dieu parle, s'il parle.
il doit y avoir qu'un canaille. Et ça, c'est le mystère. Parce que Krishna ne révèle pas sa forme si facilement que ça. La preuve, c'est que dans certaines religions, il se manifeste comme un feu ardent. Quand Moïse, il a rencontré Dieu, qui lui a parlé, il était sous la forme d'un buisson qui ne se consumait pas, mais avec un feu. Par contre, on peut comprendre que Moïse avait une certaine relation avec le Seigneur. Parce qu'un jour, il s'est fâché. Et il a frappé sur le mur, « Donne de l'eau !» Donc, ce n'est pas des gens ordinaires. C'est des dévots du Seigneur. Des grands sages qui descendent, en fait, sur la terre. Qui connaissent beaucoup plus que ce qu'ils expliquent. Mais comme c'est des messagers en temps, lieu et circonstances, pour pouvoir délivrer les êtres vivants, alors ils sont régis par la volonté du Seigneur suprême. Vous comprenez ? Mais quand Moïse il a mis le coup de bâton sur le mur pour que le Seigneur donne de l'eau à son peuple, il l'a comme forcé. Donc il y avait une certaine relation d'amitié. Vous comprenez ? Et à cause de ça, il n'a pas pu voir la terre promise. Mais le Seigneur a quand même donné de l'eau. Donc, il y a une relation. Mais la relation, on ne sait pas forcément qui y a derrière. Et c'est ça la neutralité. Ça veut dire qu'il y a une relation, mais elle n'est pas pleinement dévoilée. Elle est en relation avec le monde matériel, pas en relation avec le monde éternel du Seigneur. Donc naturellement, dans ce genre de voie, on ne peut pas comprendre pleinement l'âme. Personne ne parle de Swarup dans ce genre de religion. On pense souvent que l'âme et le corps, c'est un. On ne comprend pas que l'âme a une forme éternelle. Parce qu'on ne comprend pas que le Seigneur a une forme éternelle. Sans comprendre la forme du Seigneur, sans comprendre ses attributs, ses divertissements, et son nom primaire, on ne peut pas comprendre notre nom, notre forme, nos attributs et notre place dans les divertissements du Seigneur. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi le Sanatana Dharma, la religion éternelle, elle ne traite que de ces sujets-là. Le nom, en relation avec les dévots du Seigneur, des sentiments que le Seigneur a pour ses dévots et que ses dévots ont pour lui, sa forme éternelle, ses attributs et ses divertissements. Alors on pourrait se dire, pourquoi il y a des religions qui traitent de ces sujets et pourquoi des religions ne traitent pas ? C'est simplement une qualification. Parce que quand on vient dans le monde matériel, quand on vient dans ce monde matériel, on vient avec Isha Ashvesa, l'envie et l'aversion. Et cette envie, on pourrait dire que c'est simplement, ça pourrait être traduit comme l'envie, le désir et l'aversion pour des choses. Mais en fait, c'est bien plus profond que ça. C'est l'envie de Dieu, d'être Dieu, et l'aversion contre le Seigneur suprême. C'est pour ça qu'on est coupé. On veut, quand on est avec une femme, par exemple, jouer à Krishna, et la femme veut jouer à Radharani. On veut jouir. Et c'est pour ça qu'on est envieux du Seigneur suprême, parce qu'on veut prendre sa place. Le monde matériel, c'est fait pour ça. Le Seigneur nous laisse expérimenter cette position. Tiens-toi droit, tu vas t'endormir, soudain. Il reste 10 minutes.
Hein, tiens le coup. Vous êtes fatigué aujourd'hui. Hein, hein. Or, si le Seigneur ne mettait pas des niveaux intermédiaires où il exprimait son existence, mais simplement pour pouvoir permettre aux gens d'atteindre une plateforme matérielle supérieure, comme le paradis, où ils peuvent jouir de bonheur supérieur en relation avec le Seigneur suprême, alors il n'y aurait pas de possibilité pour les gens, s'il expliquait tout de suite que la nature des êtres était avec lui, de pouvoir se purifier. Quand on est malheureux et qu'on a un peu de piété, Madhvacharya dit qu'on prend refuge en Dieu. Mais prendre refuge en Dieu, ça ne veut pas dire qu'on abandonne tout, mais on cherche « Dieu, aide-moi, je souffre. Si tu existes, aide-moi. » Si vous allez dans certains lieux de culte, vous ouvrez les cahiers, vous verrez, c'est que des prières comme ça. Faites l'expérience. Ils notent des prières. Du début à la fin, c'est que ça. Mon petit-fils va faire les études. Oh Dieu, donne-lui le succès. Je suis très malheureux, mon mari fait ça. Je suis très malheureux, ma femme fait ça. Aide-moi. Il n'y a pas de conception de pure dévotion. On ne comprend pas notre relation avec le Seigneur. On ne prie pas pour être avec lui éternellement et l'aimer. C'est une réalité. Donc il faut bien engager ces tendances. Il faut les purifier. Et même le Seigneur vient, par exemple, en tant que Bouddha, même pour les athées. Dans le bouddhisme, il n'y a pas de Dieu. Moi, une fois, j'ai été dans un monastère bouddhiste, il m'a dit « Dieu n'existe pas ». Quand on adore Bouddha, c'est nous-mêmes. Même le Seigneur fait des arrangements pour que même les athées puissent progresser. Et c'est ça la beauté. C'est ça la miséricorde du Seigneur. Que dire quand il vient personnellement? Là, c'est sujet de Putana. Putana, c'était un associé de Kamsha. Elle s'est déguisée en dévote pour tuer Krishna. Mais parce que elle était venue avec l'intention d'être déguisée comme une mère, Krishna a accepté que c'était comme sa mère. Elle lui a donné un sang empoisonné et Krishna a accepté qu'elle lui donnait le sang comme une mère. Krishna aide tout le monde. Les impersonnalistes, ceux qui cherchent le bonheur matériel, ceux qui cherchent à se délivrer de la souffrance, même ceux qui lui veulent la mort. Personne ne peut tuer Krishna. Mais parce qu'il manifeste une forme de douceur et que les démons ne peuvent pas le comprendre, alors ils veulent le tuer. Et on voit, dans les religions qui sont temporaires, souvent ils disent que la Bhagavad Gita, c'est faux. Le Bhagavatam, c'est faux. C'est des mensonges. C'est vrai. Ils sont envieux du Seigneur. C'est une réalité. Quand le Seigneur vient, il le rejette. Avec le Krishna dit, quand je viens, ces gens-là, ils ne m'acceptent pas. Alors je reste voilé par mon énergie. C'est une réalité. Pourquoi ils se voilent? C'est pour leur permettre d'avoir une autre sorte de foi. C'est par miséricorde. C'est pas qu'ils se cachent, j'en veux pas. On est tous ces dévots éternels. Krishna, il sait, c'est tôt ou tard, tout le monde reviendra à moi. C'est juste un processus. On a tous été un jour dans l'action intéressée. On a tous été impersonnalistes. Et on est tous devenus des dévots du Seigneur. C'est juste question de temps. Parce que toutes ces voiles sont données pour lui, pas pour emprisonner les gens,
mais pour leur permettre de progresser. Donc, on doit avoir une juste compréhension. On n'est pas plus privilégié que les autres, mais simplement dû aux vies passées, on peut accepter que le Seigneur a une forme, des attributs et des divertissements. C'est juste ça la différence. Et il y en a qui commencent. Ils n'ont pas assez encore de sous-critique pour vraiment avoir foi. Leur foi est faible. Ils pourraient abandonner. Donc tout le monde est à un certain niveau. Il y a des dévots qui adorent Krishna pour des biens matériels aussi, pour avoir la libération. Mais la différence, c'est que lorsqu'on adore Krishna, c'est qu'il détruit graduellement tous ces désirs secondaires pour se donner. Même si quelqu'un ne va pas jusqu'au bout et qu'il s'arrête, ou qu'il n'a pas le pouvoir de comprendre sa relation avec Krishna, Krishna vient le rechercher. Donc tout est un plan de Krishna. Jamais un dévot du Seigneur pense « je suis plus élevé ». Ça, c'est de l'orgueil matériel. Un dévot, il ne pense jamais ça. Il dit simplement, il y a des êtres qui ont une disposition, et moi, je suis disposé différemment. Et à partir de là, alors on peut voir comment le Seigneur agit. Lorsqu'on pense « je suis le meilleur », qu'est-ce qu'on pense? Les autres, ils sont dans l'erreur. Et à ce moment-là, on ne voit pas que c'est une miséricorde du Seigneur, les autres. On pense que c'est des mécréants. Il faut les tuer. Vous comprenez la différence? C'est pourquoi on doit entrer, et c'est très important, dans cette vision que peu importe où l'être est situé, on doit comprendre qu'il évolue. Après, on peut aussi involuer. Parce que si on est dans une voie, mais qu'on se comporte mal avec les autres êtres vivants, c'est pas forcément qu'en coupant la tête de Jean, vous allez retourner au royaume de Dieu. Ça peut être l'inverse. Donc, ce qui est très important, c'est de montrer le respect. Il faut apprendre le respect. Si on l'apprend, on le distribue. Si vous rencontrez un autre religieux, mais que vous avez le respect, il est obligé d'avoir le respect, parce qu'il représente Dieu aussi. Mais si vous n'avez pas le respect, et que vous parlez de votre philosophie comme la meilleure, comment il va pouvoir vous respecter? C'est difficile. On a fait des rencontres interreligieuses. Je me rappelle, chacun parlait de son truc. C'était juste ça. On est les meilleurs, on est les meilleurs, on est les meilleurs, on est les meilleurs. Mais qu'est-ce qu'on faisait? On parlait plutôt de cette harmonie. Il faut apprendre. Pas pour être les meilleurs. Moi, j'ai connu des dévots qui parlaient d'harmonie, mais en fin de compte, ils pensaient que de cette manière, on sera les meilleurs. Ça, c'est pas la vraie harmonie. Ils allaient rencontrer les autres pour simplement se montrer comme voilà, comme authentiques, ouverts d'esprit, mais ils n'étaient pas du tout ouverts d'esprit, parce qu'ils avaient un but intéressé dedans. Moi, j'ai connu ça à l'appel, vraiment. Tu connais l'expression française à l'appel? À l'appel, c'est en profusion. Ça, c'est vraiment un truc
qu'on ne devrait jamais accepter. On doit être personnel. Comme le Seigneur est personnel avec chacun. C'est très important. On ne va pas dans un endroit pour établir notre supériorité en montrant qu'on est respectueux. C'est comme un show, mais à l'intérieur, il y a autre chose. Ça, c'est comme Putana. Putana, elle est arrivée avec une facette, un aspect. Elle était très belle quand elle est arrivée. Elle était tellement belle que tous les habitants de Vraj se sont retournés. Ils se sont dit, mais c'est la déesse de la fortune qui vient voir en personne Krishna. Tellement que Putana, par ses pouvoirs mystiques, elle avait pris une beauté particulière. Et même Mère Yashoda et Rohini, quand ils l'ont vue, elles se sont dit, la déesse de la fortune vient personnellement bénir notre enfant. Et c'est pourquoi elles l'ont laissé prendre. Putana a pris Krishna avec leur bénédiction. C'est quand même fort. Eh bien, on peut être un religieux comme ça, déguisé. Vous aimez tellement, vous êtes tellement respectueux, tellement ouvert d'esprit, mais à l'intérieur, vous venez simplement intéressé juste par le pouvoir. Ça ne peut pas marcher. On appelle ça l'hypocrisie. C'est pourquoi méditer sur le divertissement de Putana détruit l'hypocrisie. C'est très important. C'est un divertissement très important. Si vous voulez détruire l'hypocrisie, il faut méditer sur le divertissement de Putana. C'est ça en nous, ce côté externe où on pense, on fait voir quelque chose, mais à l'intérieur, il y a autre chose. Ce qu'on est à l'intérieur, ça doit être ce qu'on est à l'extérieur. C'est de cette manière qu'on voit le Seigneur. On ne peut pas le voir sans ça. C'est impossible. C'est pourquoi Putana, bien qu'elle a vu l'enfant, elle s'est dit, il a un tellement grand pouvoir, mais je vais le tuer. Jai.